Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'étude du comportement et la psychologie des consommateurs. Alors, on sait tous que tout vendeur a pour objectif de vendre. Mais pour mieux vendre, il est important de connaître tous les processus qui rentrent en jeu lorsque des individus ou des groupes choisissent, achètent, utilisent ou éliminent des produits ou services. De façon succincte, vous devez vous demander 1. Qui achète votre produit, qui l'utilise et qui le possède. Parce que celui qui achète votre produit n'est pas forcément celui qui l'utilise. Dans ce cas-là, vous devez être capable de le savoir pour mieux orienter vos stratégies. 2. Entre celui qui achète votre produit pour l'offrir en cadeau à quelqu'un et celui qui reçoit le cadeau, qui est votre client. 3. Quelle est la date du dernier achat? Quel est le moment de consommation et quelle est la durée de possession de votre produit? Je dis ça parce que vous vendez une pommade à un client, vous devez être en mesure de savoir à quelle période à peu près la pommade sera épuisée afin de revenir draguer ce client-là. 4. Quelle est la situation matrimoniale et la position économique de vos clients? Un jeune cadre marié avec des enfants n'a pas les mêmes habitudes d'achat qu'un jeune célibataire du même âge, bien qu'il puisse avoir les mêmes envies et les mêmes revenus. Le jeune marié avec des enfants trouvera peut-être insensé d'acheter un t-shirt à 50 000, tandis que le jeune célibataire pourra se procurer 3, 4, 5 t-shirts de 50 000 parce qu'ils n'ont pas les mêmes charges. 5. Parlons des facteurs psychologiques. On ne peut pas vouloir vendre quelque chose à une personne sans connaître tous les facteurs qui peuvent influencer ses choix. Tout consommateur est influencé par quelque chose, que ce soit un ami, un collègue, une personnalité publique ou même le quartier dans lequel il habite. Aussi, sachez que tous ceux qui achètent un même produit n'ont pas forcément les mêmes motivations. Il faut connaître la personnalité de vos clients parce que la capacité d'une personne à se distinguer influence grandement ses achats. Prenons le cas de l'iPhone. Il y en a qui achètent un iPhone parce que leur femme aime le téléphone. Certaines personnes comme moi achètent un iPhone parce qu'il leur permet d'être productifs par rapport au travail qu'ils font ou pour la sécurité qu'il leur assure. Il y en a qui achètent un iPhone parce qu'ils aiment vraiment la marque. Et d'autres achètent l'iPhone parce qu'ils veulent être bien vus et acceptés dans un monde où avoir un iPhone est signe d'aisance financière. Donc en gros, il y en a qui achètent un produit pour faire plaisir, certains achètent pour eux-mêmes et d'autres achètent dans l'unique volonté d'intégrer un groupe. Donc vous voyez que pour un seul et même produit que vous vendez, vous devrez vous battre pour toucher chaque personne selon sa motivation. Et retenez que les gens n'achètent pas un produit, mais une utilisation. Je n'achète pas une ampoule, mais la lumière et l'autonomie. Je n'achète pas un préservatif, mais une sécurité. Je n'achète pas une voiture GLE Brabus, mais j'achète un moteur et un confort luxueux. D'autre part, il est important de connaître les freins, c'est-à-dire les facteurs qui peuvent empêcher une personne d'acheter votre produit. 1. Nous avons les inhibitions. Par exemple, il y a des personnes qui ont des blocages avec certaines marques ou certains produits, mais sans aucune raison valable. Moi, par exemple, j'ai du mal avec toutes les marques de soda à base de cola parce que sans même avoir goûté, mon esprit se dit qu'elles n'égaleront jamais Coca, alors que ce n'est pas forcément vrai. Et 2, il y a aussi la peur. La peur du prix, la peur de se faire duper par le vendeur, on le voit avec Jumia, et même la peur de l'inconnu. Par exemple, vous voulez acheter un t-shirt, il y a quoi qui vous plaît, mais vous avez peur parce que vous ne connaissez pas votre taille et vous n'êtes pas sûr de pouvoir échanger le produit après. La marque doit être en mesure d'anticiper et d'effacer toutes ces peurs de votre esprit en disant simplement dans sa communication que si vous n'êtes pas sûr de votre taille, vous pourrez échanger l'article sans problème. Enfin, sachez que l'être humain est de nature volatile. Tous les hommes éprouvent un jour ou l'autre l'envie de découvrir de nouvelles choses et de sortir de leur routine. Il faut donc arriver à faire de vos clients fidèles des clients loyaux. Et oui, il est toujours mieux d'avoir un client loyal qu'un client fidèle. Parce qu'un client loyal, quelles que soient ses envies d'aller voir ailleurs, quelles que soient les situations difficiles, quels que soient vos bad buzz, ne vous abandonnera jamais. Bien au contraire, il défendra et représentera toujours votre entreprise sans rien attendre en retour. DMG est là pour vous aider à mieux gérer vos business. Contactez-nous en DM, par WhatsApp ou par mail, aux adresses en description. Vous n'existez que si vous êtes visible, alors faites le pas.